Cette vidéo a pour objectif d'encourager ceux qui voulaient commencer une formation pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de vous décider réellement pour vous rapprocher des collèges communautaires ou bien des universités. Quelle est la différence entre les deux? C'est juste que les collèges vous offrent des diplômes de 2 ans ou plus et les universités vous offrent des diplômes de plus de 2 ans. Vous avez, pour ceux qui me comprennent, donc parlent français, vous pouvez commencer par les cours d'anglais. Vous avez la capacité d'apprendre la langue anglaise et donc de faire les études dans ce domaine-là. Vous pouvez commencer avec le ESL ou bien le ELA qui sont des programmes de cours d'anglais. Le ESL n'est pas crédité la plupart du temps. C'est que vous ne payez pas et donc les crédits, donc les notes que vous avez obtenues ne seront pas gardées pour d'éventuelles études futures pour continuer par exemple à obtenir un diplôme. Mais il y a des centres qui vous donnent l'opportunité de faire des certificats à la suite de votre ESL. N'hésitez pas à saisir l'opportunité de faire ces formations-là, ces certificats-là. Si vous n'avez pas envie de faire les cours non crédités et que vous avez envie que les notes que vous obteniez soient capitalisées, donc soient gardées pour d'éventuels futurs autres certificats ou diplômes, vous pouvez choisir le ELA. Pour le ELA, ce sont des cours crédités. Même chose que les ESL, c'est seulement qu'il y a beaucoup plus d'exercices, beaucoup plus de devoirs, etc. Et là, ce sont des crédits que vous comptabilisez, vous capitalisez donc, que vous gardez pour d'éventuels certificats, d'autres certificats ou bien pour d'éventuels diplômes. Alors, quels sont les diplômes ou les certificats que vous pouvez choisir? Cela dépend de vous. Il est également important pour cette nouvelle année de savoir quelle formation vous pouvez faire. Il y a plusieurs formations. Si vous n'avez pas la capacité de trouver la formation qui cadre réellement avec vous, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Nous ferons le plaisir de vous accompagner à trouver la formation la plus adaptée pour vous, selon votre centre d'intérêt, ce que vous avez l'habitude de faire facilement, votre capacité ou bien vos capacités, ce que au collège par exemple, au lycée, les matières que vous faites facilement, nous allons les étudier. Ou bien vous pouvez les étudier, étudier votre personnalité et trouver la formation qui cadre réellement avec vous. Nous avons des outils pour vous aider dans ce sens-là. N'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous accompagner, vous aider à trouver la formation la plus adaptée. Alors, une fois que vous trouvez la formation, le collège ou l'université va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Une fois que vous vous donnez ce que vous voulez faire, vous pouvez maintenant passer au test, d'accord, d'anglais, parce qu'on ne pouvait pas commencer une formation sans savoir à quel niveau vous étudiez au niveau de la langue. Pour le test d'anglais, toujours, on vous fait passer des tests de grammaire, de conjugaison, de rédaction, d'expression, d'écoute. Donc, tout cela sera comptabilisé et ensuite, on vous communiquera le niveau d'anglais que vous avez et quelles sont les matières complémentaires que vous devriez faire pour commencer maintenant une spécialité. Si le niveau est assez bon, vous commencez en même temps la spécialité. Alors, quel diplôme choisir ou bien quel certificat choisir? Je rappelle que les certificats ne sont pas comptabilisés, capitalisés, c'est-à-dire les notes que vous avez obtenues dans les certificats ne seront pas gardées pour que vous puissiez maintenant faire un diplôme. Ça va de soi. Si vous n'avez pas assez de temps, vous n'avez pas assez de capacité intellectuelle, vous êtes... enfin, il y a plusieurs paramètres qui font que le diplôme ne sera pas adapté pour vous. C'est plutôt le certificat qui sera adapté. Et pour certains, le certificat n'est pas adapté, c'est le diplôme qui est adapté. Si vous n'avez pas la capacité de trouver le bon créneau, c'est-à-dire si c'est un certificat ou bien un diplôme qui devrait vous y aller, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche. Pour cette nouvelle année 2025, si c'est les formations, vous vous posez la question depuis, est-ce que je pourrais faire une formation? Est-ce que j'ai les moyens de faire une formation?
et qu'à un moment donné, vous vous dites oui, je vais le faire, mais vous hésitez toujours. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite une décision finale et que vous vous rapprochiez des collèges ou des universités pour commencer soit un cours d'anglais, soit une spécialité. Quelles sont les spécialités que vous pouvez faire? Quels sont les diplômes que vous pouvez faire, les certificats que vous pouvez faire? Il y a plusieurs domaines. Les certificats dans le domaine de la santé, par exemple, il y a des certificats qui vous coûtent seulement 1 mois, qui vous coûtent 2 mois, qui vous coûtent 6 mois. Avec ces certificats, vous commencez par travailler. Avec ces certificats, vous pouvez gagner un peu plus d'argent et maintenant revenir pour faire un diplôme. Domaine de la santé, il y a vraiment beaucoup de certificats. Nous avons sur cette chaîne parlé d'énormément de certificats. Certificats dans le domaine de la santé, par exemple, les phlobotomies, ceux qui prennent du sang pour les tests, des analyses et autres. Parce que aux États-Unis, vous n'avez pas une différence. Enfin, il y a une grande différence entre l'infirmier et le docteur. Et enfin, tout le monde a une tâche qui lui est désignée, dans laquelle il est très bon. Donc, vous pouvez faire les phlobotomies, vous pouvez faire ceux qui prennent soin de ceux qui sont âgés, le CNA, vous pouvez faire l'assistant ophtalmologue, euh, assistant au niveau des dentistes. Il y a vraiment des certificats dans ce sens-là. Si ce n'est pas dans le domaine de la santé, il y a des certificats dans le domaine de l'électricité, par exemple, de la technique, d'accord? Des formations assez pratiques pour être technicien en froid et climatisation, par exemple. Nous avions fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Plusieurs vidéos, plusieurs métiers, plusieurs certificats que nous présentons sur cette chaîne. Nous espérons que pour cette nouvelle année, nous allons vous donner beaucoup plus d'informations sur d'autres métiers, d'autres certificats, d'autres formations, d'autres diplômes. Euh, les diplômes pour les collèges, c'est au plus 2 ans. Une fois que vous aurez obtenu le diplôme là au niveau des collèges pendant 1 an, il y a des diplômes de 1 an, des diplômes de 2 ans au plus. Si vous obtenez ce diplôme de 2 ans et que vous voulez continuer à l'université, vous pouvez maintenant vous inscrire dans les universités et faire 2 autres années pour obtenir une licence parce que les licences sont de 4 ans dans le système anglophone. Vous pouvez maintenant, si vous décidez, si vous voulez directement aller vous inscrire dans une université pour faire 4 ans, au même moment, les universités sont plus chères que les collèges. Le crédit qui peut être à 200 dans les collèges, le même crédit pour la même matière pourrait être à 300 ou bien à 400 dans les universités. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours commencer avec les collèges et ensuite vous finissez avec les universités. Alors, pour les bourses d'études pour cette nouvelle année, vous avez la capacité de trouver les bourses d'études. Pour les collèges, il y a beaucoup plus de bourses d'études financées jusqu'à 100% de votre formation. Vous n'aurez rien à payer. Mais pour les universités, c'est un peu plus difficile de trouver des bourses qui couvrent 100% de la formation. Même si vous avez l'aide financière de l'État, cette aide financière ne va pas couvrir la totalité de votre formation. Alors que pour les collèges, l'aide financière, parfois, selon ce que vous avez montré déjà dans votre cursus, trouvez les aides financières qui vont vous couvrir votre formation. Alors, est-ce que vous devrez choisir un collège ou une université? Cela dépend de vous. Oui, parfois on veut faire, mais on hésite de le faire. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite moins d'hésitation et plus d'action, que vous allez vers les collèges et l'université pour vous inscrire. Si vous n'avez pas l'information de ce que vous voulez faire, il se peut que vous passez plus de temps avant de commencer la spécialité. C'est pour cela que vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez faire avant d'y aller. Comme cela, si votre niveau est assez bon, vous commencez en même temps parce qu'il y a des formations qui exigent le niveau d'anglais niveau 4 par exemple, alors que d'autres exigent le niveau 5. Si vous n'avez pas précisé ce que vous voulez faire, vous essayez d'atteindre le niveau 5 avant que le conseiller ne constate que, au fait, la formation que vous voulez faire n'exigeait que le niveau 4. Nous allons continuer pour cette nouvelle année et à vous donner beaucoup plus d'informations et je souhaite à tous et à toutes une très bonne année, que
votre décision de reprendre les études ou bien d'aller vers l'université soit concrétisée par un certificat ou bien un diplôme. Je vous souhaite le meilleur. Bonne année à tous et à la semaine prochaine pour le premier sujet de cette nouvelle année portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.